Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui pouvait faire taire une salle entière sans prononcer un seul mot? Quelqu'un dont la simple présence faisait trembler les plus arrogants et courber l'échine aux plus rebelles? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que les puissants de ce monde connaissent depuis des millénaires, mais que personne n'ose vous enseigner. Comment devenir la tempête que tout le monde redoute sans jamais élever la voix? Imaginez pouvoir marcher dans n'importe quelle pièce et voir immédiatement les dynamiques de pouvoir se réorganiser autour de vous. Imaginez que vos collègues, vos rivaux, même vos supérieurs ressentent instinctivement qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, vous ignorer ou vous manquer de respect. Ce n'est pas de la manipulation bon marché, ce n'est pas du charisme de surface, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de plus primitif, de plus terrifiant pour ceux qui cherchent à vous dominer. Les philosophes l'ont étudié, les psychologues l'ont décortiqué, les historiens l'ont documenté. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment maîtriser cette force silencieuse qui transforme les faibles en prédateurs redoutables. Car dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celui qui maîtrise le silence règne en maître absolu. Préparez-vous à découvrir pourquoi la vraie terreur ne vient jamais de celui qui menace, mais de celui qui n'a jamais besoin de le faire. Machiavel l'avait compris au XVIe siècle. Il vaut mieux être craint qu'aimé, car l'amour dépend de la volonté des autres, tandis que la crainte dépend de votre propre volonté. Mais Machiavel ne parlait pas de terreur brutale. Il parlait de cette aura invisible qui émane naturellement de ceux qui ont transcendé le besoin d'approbation. Nietzsche alla plus loin en décrivant la volonté de puissance, cette force intérieure qui ne cherche pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même si complètement que les autres s'inclinent naturellement devant cette maîtrise. Carl Jung révéla le mécanisme psychologique derrière ce phénomène. Notre inconscient collectif reconnaît instinctivement ceux qui ont intégré leur ombre, leur part sombre, au lieu de les refouler. Ces individus dégagent une authenticité si brutale qu'elle désarme toute tentative de manipulation. Dietrich Bonhoeffer, face aux nazis, incarnait cette terreur silencieuse. Il ne criait pas, ne menaçait pas, mais sa simple présence rappelait à ses tortionnaires leur propre lâcheté morale. Sa force venait de son acceptation totale de la mort, et rien n'est plus terrifiant pour un tyran qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. La science moderne confirme, les vrais prédateurs dans la nature ne rugissent pas, ils observent, ils attendent, ils agissent avec une précision chirurgicale. Leur calme même devient une arme psychologique dévastatrice. 1943, Varsovie sous occupation nazie. Dans un bureau de la Gestapo, un homme se tient debout, les mains dans le dos, regardant par la fenêtre. Il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne supplie pas. L'officier SS hurle, frappe la table, menace. Rien. L'homme continue de regarder dehors, comme si le nazi n'existait tout simplement pas. Après 2 heures de ce silence, l'officier SS sort de la pièce, les mains tremblantes. Ses subordonnés le trouvent fumant nerveusement dans le couloir. Celui-là, il n'a pas peur. Comment peut-on terroriser quelqu'un qui n'a pas peur? Cet homme était Janusz Korczak, pédagogue et écrivain. Il avait refusé toutes les opportunités de s'échapper du ghetto pour rester avec ses enfants orphelins. Le jour de la déportation, il marcha calmement vers les wagons à bestiaux, tenant la main des plus petits. Les témoins rapportent que même les soldats SS évitaient son regard. Sa sérénité face à l'horreur créait un contraste si violent qu'elle révélait la bestialité de ses bourreaux. Il était devenu leur miroir, et personne ne veut voir sa propre monstruosité réfléchie. Le paradoxe était saisissant. L'homme le plus vulnérable du ghetto était devenu psychologiquement le plus terrifiant, simplement en refusant de jouer le rôle de la victime qu'on attendait de lui. Cette anecdote révèle une vérité fondamentale. La vraie terreur naît quand on brise les scripts sociaux que les autres ont écrits pour nous. Silicon Valley, 2019. Dans la salle de conseil d'une start-up valorisée à 2 milliards de dollars, une réunion d'urgence est organisée. L'entreprise saigne de l'argent, les investisseurs paniquent et le conseil d'administration exige des explications. Tous les dirigeants parlent en même temps, se justifient, accusent, promettent. Tous sauf un.
Sarah Chen, la directrice technique, reste assise, les bras croisés, observant chaque intervention avec un calme glacial. Elle ne prend pas de notes, elle ne réagit pas aux accusations, elle attend. Progressivement, les voix se taisent. Tous les regards convergent vers elle. Le silence devient assourdissant. Quand elle se lève finalement, sa voix est neutre, presque chuchotée. « J'ai les données réelles sur ce qui s'est passé. Qui veut les voir ?» Elle sort un laptop, projette 3 graphiques simples. En 5 minutes, elle démonte systématiquement chaque mensonge, chaque excuse, chaque tentative de détournement de responsabilité des autres dirigeants. Puis, elle referme l'ordinateur et se rassoit. Silence total. Le président du conseil, un investisseur chevronné qui avait terrorisé des centaines d'entrepreneurs, bégait. « Que proposez-vous » Sa réponse glace le sang. « Je propose qu'on arrête de se mentir. » 6 mois plus tard, elle était PDG. Les anciens dirigeants, partis pour poursuivre de nouvelles opportunités. Elle n'avait jamais haussé le ton. Elle n'avait jamais menacé personne. Elle avait simplement refusé de participer au théâtre de l'incompétence organisée. Pourquoi le silence terrifie-t-il plus que les cris? La réponse réside dans l'architecture même de notre cerveau primitif. Notre amygdale, le centre de la peur, est programmée pour déchiffrer les menaces. Face à un agresseur qui hurle, elle sait quoi faire: fuir, combattre ou se soumettre. Mais face au silence, elle panique. Le silence brise le cycle prévisible action-réaction. Il crée ce que les psychologues appellent l'ambiguïté cognitive, l'état le plus stressant pour l'esprit humain. Notre cerveau déteste l'incertitude plus que la douleur elle-même. Quand vous restez silencieux face à une provocation, vous forcez l'autre à projeter ses propres peurs dans ce vide. Il commence à imaginer vos pensées, vos intentions, vos capacités. Et l'imagination humaine est toujours plus terrible que la réalité. C'est l'effet Uncanny Valley appliqué aux interactions sociales. Plus vous êtes imprévisible, plus vous déclenchez une terreur primitive chez ceux qui tentent de vous cataloguer, vous contrôler, vous manipuler. Les narcissiques en particulier deviennent fous face au silence. Leur ego se nourrit de réactions, positives ou négatives. Votre indifférence les prive de leur drogue émotionnelle et révèle leur vide intérieur. Mais attention, cette force ne vient pas de la froideur calculée. Elle émane de l'acceptation totale de qui vous êtes, y compris de vos parts sombres. Quand vous n'avez plus rien à prouver ni rien à cacher, vous devenez une énigme que les autres ne peuvent résoudre. Et l'incertitude, mes amis, est l'arme psychologique la plus dévastatrice qui soit. L'histoire nous enseigne une vérité troublante. Un seul individu qui maîtrise cette terreur silencieuse peut contaminer des groupes entiers. Observez les photos de Gandhi lors de ses marches. Regardez son visage. Pas de colère, pas de haine, juste une détermination sereine qui glaçait le sang de l'Empire britannique. Sa non-violence n'était pas de la faiblesse, c'était de la terreur pure, parce qu'elle révélait la brutalité de ses oppresseurs. Les foules suivent toujours celui qui semble le moins avoir besoin d'elles. Paradoxe fondamental du leadership. Plus vous cherchez le pouvoir, moins vous l'obtenez. Plus vous vous en détachez, plus il vient naturellement à vous. C'est le phénomène de l'attraction gravitationnelle psychologique. Comme les planètes orbitent autour du Soleil sans que celui-ci fasse le moindre effort pour les attirer, les gens gravitent naturellement autour de ceux qui dégagent cette densité émotionnelle. Dans les entreprises modernes, observez qui influence vraiment les décisions. Ce n'est jamais celui qui parle le plus fort en réunion. C'est celui vers qui tous les regards se tournent quand une décision difficile doit être prise. Celui dont l'opinion compte même quand il ne la donne pas. Les masses ressentent instinctivement cette différence. Elles reconnaissent à un niveau primordial ceux qui ont transcendé le besoin d'approbation externe. Et cette reconnaissance déclenche automatiquement une forme de respect mêlé de crainte. Car au fond, nous savons tous que la vraie liberté, et donc le vrai pouvoir, appartient à ceux qui n'ont plus peur de perdre quoi que ce soit. Maîtriser cette force vous transforme de l'intérieur de manière irréversible. Vous commencez à voir les jeux de pouvoir pour ce qu'ils sont vraiment, des spectacles désespérés d'âmes perdues qui cherchent une validation externe. Le changement commence dans votre posture. Vos épaules se redressent naturellement, votre respiration ralentit, vos mouvements deviennent plus mesurés, plus intentionnels. Les gens le remarquent sans comprendre pourquoi vous semblez soudain différent. Votre regard change aussi. Au lieu de chercher l'approbation dans les yeux des autres, vous commencez à vraiment les voir.
Cette attention authentique devient troublante pour ceux qui ont l'habitude d'être invisibles ou jugés superficiellement. Vous développez ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de rester centré pendant que le chaos émotionnel fait rage autour de vous. Les conflits, les drames, les manipulations glissent sur vous comme l'eau sur une surface imperméable. Mais le changement le plus profond est dans votre relation à la peur. Vous réalisez que 99% de vos anciennes terreurs étaient des fantômes, des projections de votre ego qui cherchaient à vous protéger de dangers imaginaires. Cette libération de la peur ne vous rend pas inconscient. Au contraire, elle affûte votre perception. Vous commencez à voir les vrais dangers, et ils sont rarement là où vous les imaginiez. Vous découvrez le paradoxe ultime. En cessant de chercher le respect, vous l'obtenez naturellement. En arrêtant de vous défendre, vous devenez inattaquable. En acceptant votre mortalité, vous accédez à une forme d'immortalité psychologique. Cette transformation n'est pas théorique, elle est viscérale, cellulaire, existentielle. Cultiver cette force demande un entraînement quotidien, méthodique, impitoyable. Voici les exercices que pratiquent ceux qui maîtrisent cet art. L'exercice du miroir brutal. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir pendant 10 minutes sans détourner le regard. Observez chaque micro-expression de dégoût, de honte, de peur qui traverse votre visage. Ne les jugez pas, acceptez-les. Cette pratique développe votre capacité à soutenir n'importe quel regard sans ciller. L'entraînement au silence stratégique. Dans vos prochaines conversations, résistez à l'impulsion de combler les silences. Comptez mentalement jusqu'à 5 avant de répondre à une question. Observez comment cette pause déstabilise votre interlocuteur et lui fait révéler plus qu'il ne voulait. La méditation du prédateur. Observez les grands fauves aux zoos ou en documentaire. Notez leur économie de mouvement, leur attention focalisée, leur patience absolue. Imitez cette qualité de présence dans vos interactions quotidiennes. L'acceptation radicale de la mort. Passez 15 minutes par jour à méditer sur votre mortalité. Non pas de manière morbide, mais libératrice. Quand vous acceptez vraiment que tout finira, les petits jeux de pouvoir deviennent ridiculement insignifiants. L'exercice de la déconnexion. Passez une journée complète sans chercher aucune validation externe, ni likes, ni compliments, ni reconnaissance. Observez l'anxiété qui monte. Restez avec cette sensation jusqu'à ce qu'elle se transforme en liberté. La pratique du non-jugement. Pendant une semaine, observez vos pensées sans les juger. Regardez vos peurs, vos colères, vos désirs, sans essayer de les changer. Cette acceptation radicale développe l'équanimité qui terrifie les manipulateurs. Imaginez un monde où chaque individu maîtriserait cette force silencieuse. Les tyrans, les manipulateurs, les narcissiques perdraient instantanément leur pouvoir, car leur influence dépend entièrement de notre peur et de notre besoin d'approbation. La révolution commence par vous. Chaque fois que vous refusez de participer au jeu de pouvoir toxique, vous créez un espace de liberté authentique. Cette liberté est contagieuse, elle inspire les autres à questionner leurs propres chaînes invisibles. Dans les entreprises, commencez par ne plus réagir aux provocations. Ne justifiez plus vos décisions face aux incompétents qui parlent fort. Laissez vos résultats parler pour vous. Cette approche force l'émergence d'une culture basée sur la compétence plutôt que sur la politique. En famille, cessez de vous défendre contre les manipulations émotionnelles. Écoutez avec compassion, mais ne vous laissez plus chanter. Votre sérénité face au chantage émotionnel enseigne aux autres qu'il existe une alternative aux relations toxiques. Dans la société, soutenez ceux qui incarnent cette force silencieuse, plutôt que ceux qui font le plus de bruit. Votez pour les leaders qui n'ont pas besoin de promesses grandioses, parce que leurs actes parlent déjà. Suivez les penseurs qui vous challengent, plutôt que ceux qui vous rassurent. Le changement social ne viendra pas des révoltes bruyantes ou des révolutions sanglantes. Il émergera de millions d'individus qui auront choisi la souveraineté personnelle plutôt que la soumission collective. Car la vraie révolution est toujours silencieuse. Elle commence dans le cœur de ceux qui n'ont plus peur d'être libres. Nous voici arrivés au bout de ce voyage dans les profondeurs de la psyché humaine. Vous avez découvert un secret que les puissants cachent jalousement. La vraie terreur ne vient jamais de la violence, mais de la sérénité absolue face au chaos. Mais attention, cette connaissance vous transforme. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vous contenter d'être une marionnette dans les jeux de pouvoir des autres.
Cette prise de conscience vous place devant un choix existentiel. Soit vous retournez à votre ancienne vie, en feignant que rien n'a changé, en continuant à chercher l'approbation et à fuir les conflits. C'est plus facile, plus confortable, plus rassurant. Soit vous embrassez cette terreur silencieuse qui sommeille en vous. Vous commencez à cultiver cette présence qui fait trembler les tyrans et inspire les âmes libres. C'est plus difficile, plus exigeant, mais infiniment plus vivant. Le monde a besoin de guerriers silencieux, de gens qui refusent de jouer aux jeux toxiques, d'individus qui incarnent la liberté authentique plutôt que de la revendiquer bruyamment. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, vous l'êtes. La question est de savoir si vous le voulez vraiment. Car une fois que vous aurez goûté à cette liberté terrifiante, il n'y aura plus de retour possible. Vous serez devenu la tempête que personne n'ose défier. Si cette vérité résonne en vous, si elle réveille quelque chose de profond et d'indomptable, alors partagez cette révélation. Laissez un like pour soutenir cette démarche de libération collective. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers l'authenticité absolue. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la vraie force remplace enfin la violence déguisée. Soyez la tempête.